Pardon, des juniors B féminines avec point chaud et 12 qualifiés sur la ligne. Voilà, un peloton bien compact qui s'était lancé. Voilà Dossard 32-6 qui est placé pour l'instant aux avant-postes avec Dossard numéro 36. Aux commandes pour le moment, Enora Le Guenec pour le roller sud Goëlo. Contrôle du peloton pour Enora. seconde position. Vous retrouvez la présence de Dossard 40. Il s'agit de Paula Lupine. Ah, voilà, une petite accélération. Le Venezuela qui se porte aux avant-postes. Alors qu'on accélère sous la pression du Dossard à 95. Dani Perdomo pour le Venezuela. Voilà, en principe, la cloche va retentir à ce passage. Voilà, aucun problème pour cette demoiselle de Dossard 40. Allez, une première qualification en point chaud. Venezuela aux avant-postes avec le dossard numéro 95 qui ne se laisse absolument pas compter. Grenadi Pedromo. La cloche va retentir à nouveau à ce passage. Voilà le dossard 21. Allez, cloche, nouveau point chaud. Voilà, et on s'en va donc pour venir chercher donc, le point chaud. Avec une patineuse allemande qui a très largement pris les devants et qui va se qualifier, ma foi, assez facilement avec son dossard numéro 21, Elisabeth Bayer. Confirme tout le bien qu'on avait entrevu d'elle. Les réseaux sociaux, toujours, et vos commentaires qui arrivent sur les pages Facebook respectives. Mathieu Le Breton qui me demande où était l'onglet pour les commentaires sur Facebook. Eh bien, les messages privés sur Facebook, comme tu l'as fait pour ma page Facebook, Fédération Française de Roller Sport, ou bien les 3 pistes pour les commentaires. Et qui lui aussi, tout comme Rémi Huguin, met un petit billet sur Ewen Foussadier. Et bien voilà, fait partie de ses patineurs favoris. Voilà la cloche. Allez, sprint intermédiaire. C'est vrai qu'on l'a vu solide quand même sur les pattes. Quelques autres patineurs aussi qui nous ont fait excellente impression, hein. Allez, pêle-mêle, on va les citer. On a bien sûr notre américain tout à l'heure, Tanner, dont on a beaucoup parlé, mais chez les Français. Et je voudrais, une fois n'est pas coutume, saluer aussi des Françaises aussi qui ont fait un super boulot. Chloé Moulis et Marie Dupuis tout à l'heure, les deux Mehdi Pierre qui ont vraiment superbement bien bossé. Tout à l'heure déjà dans le 500 mètres, elle m'avait fait forte impression. J'aime beaucoup parce qu'on ne parle pas assez souvent, et puis on n'en a pas souvent l'occasion non plus, de parler du roller skating au féminin. Et bah là, quand c'est bien fait, surtout dans les jeunes catégories, qu'on voit beaucoup de maturité, ouh là là, ouh la chute. La petite glissade sur les fesses là pour deux patineuses, rien de bien méchant, rassurez-vous. On n'en parle pas assez, alors du coup quand c'est plutôt agréable à voir, La cloche au passage à nouveau mesdemoiselles. eh ben, autant qu'on en parle. Et c'est vrai que c'était plutôt bien fait pour ces deux cadettes. Et puis tout à l'heure, on aura l'occasion de voir également aussi nos seniors pour les séries, avec l'apparition d'Ewen Fernandez et d'Alexis Contin, bien sûr, qui sera des nôtres. Alexis Contin qui reviendra avec ses médailles mondiales sur la glace. Aux avant-postes. Voilà, et c'est donc cette demoiselle au dossard 72 qui se trouve qualifiée Maya de Jonca. Voilà, et on s'achemine donc vers le sprint final. Allez, tranquillement mais sûrement, on va vers le sprint final.
Allez, cloche à ce passage, qualification sur la ligne pour la finale de demain avec notamment une patineuse italienne me semble-t-il. Oui, c'est elle, Alessia Mincella pour le team Mariani qui va sans doute régler tout ce joli monde au sprint du peloton. L'italienne qui vient régler donc tout le monde. Qualification pour la finale de demain dans la poche pour l'italienne. Qualification aussi du dossard numéro 84. Élise Dumont pour la team ligne droite, entre autres bien sûr qui devrait faire partie de toutes celles qui seront en finale demain sur la piste de Valence d'Agen. Je vois sur les réseaux sociaux, on demande à peu près vers quelle heure les séries pour